Ce programme vous est offert par Illico Cash. Reprise de discussion entre le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC M23 à Doha sous la médiation du Qatar, 2 semaines après la signature d'une déclaration conjointe sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Après la signature d'une déclaration des principes, un projet d'accord de paix entre la RDC et le Rwanda a été remis aux États-Unis, médiateurs dans ces processus. Ces documents, encore à l'état des drafts, marquent une volonté d'ouverture au dialogue dans un contexte de tensions persistantes dans la région des Grands Lacs. Religion, le successeur du pape François sera bientôt connu. Les cardinaux tenus ce mardi leur ultime réunion préparatoire avant de s'installer au Vatican où va débuter ce mercredi les conclaves. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Les discussions entre le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC M23 ont repris à Doha sur la médiation du Qatar, 2 semaines après la signature d'une déclaration conjointe. Dans ce document, les deux parties avaient annoncé leur volonté de travailler à la conclusion d'une trêve en vue d'un cessez-le-feu effectif. La reprise des négociations entre Kinshasa et le groupe rebelle M23 opérant sous la bannière de l'Alliance Fleuve Congo à Doha au Qatar depuis le dimanche 4 mai représente une nouvelle tentative pour résoudre le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces pourparlers médiatisés par le Qatar soulèvent des questions sur leur issue potentielle et leurs chances de succès. Le Qatar joue un rôle clé en facilitant les discussions, tandis que les États-Unis exercent une pression diplomatique et économique sur Kinshasa et Kigali pour encourager une désescalade. L'AFC M23 souhaite que son conflit soit traité séparément du différend plus large entre la RDC et le Rwanda. Kinshasa, en revanche, considère l'AFC M23 comme un relais des intérêts rwandais, ce qui complique les discussions. Les deux parties ont fait des concessions et un document commun serait en cours de préparation, bien que son statut final, communiqué officiel ou simple rapport, reste encore flou. La présence des médiateurs internationaux et l'implication des États-Unis sont des facteurs qui pourraient favoriser une avancée. Les mesures de confiance, comme un cessez-le-feu ou des libérations des prisonniers, doivent être mises en œuvre sur le terrain pour prouver l'engagement de deux camps. Mais leur application reste incertaine. Les désaccords profonds sur la nature du conflit et l'histoire des négociations infructueuses dans la région pèsent lourdement sur les processus. L'issue des négociations demeure incertaine, mais plusieurs hypothèses peuvent être envisagées. Si les parties parviennent à s'entendre sur un document commun et à mettre en place des mesures de confiance initiales, cela pourrait mener à une trêve temporaire ou à un cessez-le-feu. Cependant, un accord durable semble hors des portées sans une résolution des tensions sous-jacentes avec le Rwanda. Les divergences fondamentales, notamment sur les rôles du Rwanda et les préconditions comme la libération des prisonniers, pourraient bloquer des discussions maintenant les statu quo d'un conflit larvé. La reprise des négociations à Doha est un pas positif vers la paix dans l'est de la RDC, mais l'issue reste incertaine. Une trêve ou un accord plus large est possible si les parties font preuve de flexibilité et si la médiation internationale parvient à surmonter les obstacles régionaux et locaux. Les chances de succès sont modérées, mais elles dépendent de la capacité de deux camps à dépasser leur méfiance mutuelle et à mettre en œuvre des mesures concrètes. La situation reste fluide et de nouveaux développements pourraient rapidement changer la donne. Et c'est un pas important qui vient d'être franchi dans la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda après la signature d'une déclaration des principes. Un projet d'accord de paix entre les deux pays a été remis aux États-Unis, médiateurs dans ce processus. Ces documents, encore à l'état des drafts, marquent une volonté d'ouverture au dialogue dans un contexte de tensions persistantes dans la région des Grands Lacs. Cette initiative diplomatique vise à relancer les discussions en vue d'une paix durable dans l'est de la RDC. Suivez.
La République démocratique du Congo et le Rwanda entretiennent des relations tendues depuis des décennies, principalement à cause des conflits dans l'est de la RDC. Cette région est marquée par la présence de groupes armés comme les rebelles M23, que la RDC accuse le Rwanda de soutenir pour exploiter ses richesses minérales. Les États-Unis d'Amérique ont joué un rôle actif pour tenter de résoudre ce conflit. Un développement clé est la déclaration de principe signée le 25 avril à Washington par le ministre des Affaires étrangères de la RDC du Rwanda, en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Cet accord préliminaire pose les bases d'une paix durable et inclut la reconnaissance mutuelle de la souveraineté et l'intégrité territoriale, l'engagement à ne pas soutenir les groupes armés, le soutien au retour sécurisé des personnes déplacées internes. L'avant-projet devrait normalement viser à mettre fin aux hostilités, notamment en exigeant les retraits des troupes rwandaises de la RDC et l'arrêt du soutien M23. Répondre aux préoccupations sécuritaires du Rwanda en neutralisant les milices comme les FDLR. Ouvrir la voie à des investissements économiques, notamment dans les minéraux stratégique de la RDC avec un intérêt marqué des États-Unis pour contrer l'influence chinoise dans la région. Bien que cette initiative soit prometteuse, son succès reste incertain. Les précédents accords de paix, comme celui de Pretoria en 2002, n'ont pas toujours tenu. Certains doutent que cet avant-projet aborde les causes profondes, telles que les tensions ethniques et l'exploitation des ressources. Les USA lient leur investissement à des avancées concrètes, comme la fin du soutien rwandais aux rebelles et une stabilisation réelle. Les options sont partagées. Certains y voient une avancée diplomatique, d'autres une tentative fragile face à un conflit complexe. L'avant-projet d'accord entre la RDC et le Rwanda, soutenu par les États-Unis, est une étape importante vers la paix dans l'est de la RDC. Signé dans le cadre de la déclaration de principe d'avril 2025, il devrait aboutir à un accord final dans les prochains mois. Cependant, sa réussite dépendra de l'engagement des deux pays et du soutien international. Le journaliste congolais face au défi de l'intelligence artificielle, information et désinformation, ce temps des guerres d'agression rwandaise, c'est sous ce thème national que les journalistes de la RDC ont commémoré cette journée placée sous le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Une occasion pour le bureau de l'Assemblée nationale à travers son rapporteur Jacques Joly de poser une réflexion sur la question de l'intelligence artificielle en ces temps d'agression. La République démocratique du Congo fait face à plusieurs défis majeurs, entre autres sécuritaires et humanitaires, avec l'agression de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC dans la partie orientale où plusieurs villes et territoires du pays sont sous contrôle de l'ennemi. Le professeur Jacques Joly, rapporteur de l'Assemblée nationale et l'un des panélistes, a focalisé son intervention sur les droits à l'information et transformation à l'heure de l'intelligence artificielle vers une législation protectrice face à la désinformation. Nous avons été invités pour analyser l'impact de l'intelligence artificielle dans le processus de production de l'information, dans la question de la liberté d'information, mais surtout comment notre proposition de loi sur le droit d'accès à l'information peut être un mécanisme pour justement éviter la manipulation, ce qu'on appelle les deepfakes, qui, n'est-ce pas, sont dominants aujourd'hui suite à cette irruption de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle offre énormément d'opportunités pour le développement de toutes les sciences, droit, médecine, y compris le travail du journaliste dans la recherche d'informations, mais ça peut être aussi un instrument dangereux des dérives. Voilà pourquoi il faut développer des mécanismes juridiques, des mécanismes administratifs pour lutter, n'est-ce pas, ou réguler ces domaines. Certains analystes avertis pensent qu'avec la grande mutation qui connaît le monde grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'intelligence artificielle peut arriver à dépasser l'intelligence humaine. Toutefois, le plus important est d'accompagner cette mutation en adaptant la formation de l'homme à l'évolution
technologiques. Soucieuse de l'amélioration sociale des personnes de troisième âge, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, est allée apporter assistance aux 2 hommes des vieillards de Kitambo et Lingwala ici à Kinshasa. Dans le cadre de sa mission au service des plus vulnérables, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a consacré sa journée aux personnes de troisième âge de Kinshasa dans 2 communes différentes, Kitambo et Lingwala. Kitambo, aux hommes des vieillards portant le nom de la commune. La ministre a été accueillie par les personnels de l'hospice des vieillards qui lui ont réservé un accueil chaleureux et délirant, tout en la félicitant de s'être déplacé après plusieurs années. Pour eux, c'est insatisfaisant de recevoir une haute personnalité comme Nathalie Aziza Mounana. Et c'est une première. Je suis très ravi de voir ou de recevoir notre maman. C'est la solution, la maman. Elle est la solution. Comme dans ses habitudes légendaires, la ministre a remis des vivres et non-vivres composés des produits alimentaires et pharmaceutiques destinés à améliorer les conditions de vie des personnes du troisième âge. Excellence, Madame la ministre, Madame Nathalie Aziza Mounana, je ne sais comment exprimer la grandiose de ma joie. Que les dieux de Bakoko, que nous encadrons Encélie, moi et vous, puisse vous bénir totalement. Devant les personnels, Nathalie Aziza Mounana n'a pas manqué de mots justes pour relever l'implication du chef de l'État dans l'amélioration des vies des personnes de troisième âge. Poursuivant sa tournée, Nathalie Aziza Mounana s'est rendue à l'hospice des vieillards de Kabinda, accueilli chaleureusement pour la surprise du jour. Le bourgmestre de Lingwala, le secrétaire général adjoint aux affaires sociales ont salué l'engagement de la ministre. Prenant la parole, Nathalie Aziza Mounana dit inscrire ses actions dans la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, du gouvernement Judith Suminwa, qui vise à améliorer les bonheurs des personnes du troisième âge. Elle ne s'est pas rendue bredouille. Des pagnes, des vivres et non-vivres ont été distribués à la grande satisfaction des bénéficiaires. Pilier du gouvernement souminois, Nathalie Aziza Mounana demeure résolument engagée à remplir sa mission avec efficacité et détermination, incarnant ainsi l'image de Maman de tous, affectueusement appelée Mama Wabantu Beauté. Direction Paris en France où se tient le forum OCDE, coopération de développement économique sur les chaînes d'approvisionnement responsables en minerais. Dans son speech, le vice-ministre des Mines de la RDC qui prend part à ces assises a salué l'adhésion de Kinshasa aux initiatives internationales pour une exploitation responsable. En mission officielle à Paris en France, le vice-ministre de Mines, Godard Motemona, a représenté la République démocratique du Congo à la 18e édition du forum OCDE de coopération et développement économique sur le chaîne d'approvisionnement responsable en minerais. Devant les ministres africains de mines, il a réaffirmé l'engagement de la RDC sous le leadership du président Félix Tshisekedi, traduit par le gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa, à jouer pleinement son rôle de pays solution pour la transition énergétique mondiale. Aussi, dans le même discours d'orientation de la politique du gouvernement congolais dans le domaine minier, le vice-ministre de Mines a indiqué que d'autres questions, notamment celles liées à la transformation locale et au processus de l'opérationnalisation de certification, ainsi que le rôle de l'artisanat minier des ONG, seront abordés par les experts de différents services dans le panel de ce mardi 6 mai et mercredi 7 mai 2025. Le vice-ministre de Mines a salué l'adhésion active de la RDC aux initiatives internationales pour une exploitation responsable malgré les défis sécuritaires, en particulier dans l'est du pays. C'est dans ce contexte que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, a engagé le gouvernement à améliorer la gouvernance du secteur minier en promouvant une exploitation de nos ressources minérales au travers des partenariats stratégiques gagnant-gagnant, tant au niveau sous-régional, régional que global. C'est ici pour moi
l'opportunité de fustiger une exploitation non conventionnelle de dites ressources par certaines entreprises, à l'instar de Taxis, société pourtant signataire des engagements européens en matière de traçabilité et de due diligence. Ce type d'attitude doit être unanimement condamné et définitivement banni. Godard Motemona a conclu en réitérant le souhait du chef de l'État de voir les efforts de paix aboutir à des résultats concrets et durables. Ouverture de la télé des validations du manuel de gouvernance électorale en RDC par les directeurs exécutifs du REGED, Réseau de gouvernance économique et démocratie. L'objectif de ces assises qui vont se clôturer ce mercredi est de permettre aux parties prenantes d'harmoniser leur compréhension sur les concepts des transparences, des participations et des redevabilités électorales. Après avoir produit les drafts de manuels de pratique de mise en œuvre de tous les piliers de transparence, les participants vont, à l'issue de ces travaux, sous l'égide du REGED, enrichir ce manuel afin de vaincre tous les malentendus liés au processus électoral. En croire Bishop Djamba Abraham, directeur exécutif du REGED et team leader national gouvernance économique de la société civile, il sera aussi question de proposer des pistes d'amélioration des prochains processus. Cette rencontre que nous avons aujourd'hui, qui est très très riche en débat et en intervention, va permettre justement que nous puissions nous mettre d'accord sur la manière de mettre en œuvre la participation au processus électoral, la transparence électorale et la redevabilité, ce qui va contribuer à l'amélioration de la gouvernance électorale en général dans notre pays. Et ça va justement participer à ce que le processus à venir puisse bénéficier donc des apports de réflexion que nous allons tirer. Surtout que nous allons après cela mettre à la disposition de toutes les parties prenantes et des utilisateurs et des décideurs un document pratique à partir duquel on peut savoir à chaque étape du processus électoral qu'est-ce qu'il faut faire en termes de transparence, qu'est-ce qu'il faut faire en termes de participation et qu'est-ce qu'il faut faire en termes de redevabilité. Cette rencontre organisée par le REGED, Réseau de gouvernance économique et démocratie, appuyé par le projet PACONEC, projet d'appui à la coalition pour l'observation nationale des élections au Congo, exécuté par Democracy Reporting International, a réuni les délégués de partis politiques, de la CENI, de la présidence ainsi que de la société civile pendant 3 jours. Et puis le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, Edibita Lomoko, accompagné du directeur général adjoint en charge des questions techniques, Joseph Kabongo, et des quelques cadres et agents de l'administration fiscale de la capitale, s'est rendu ce lundi au site de la DGRCA à Limete. Objectif, s'imprégner de la situation des travailleurs et du travail sur place. L'objectif de la visite du patron de l'administration fiscale de la capitale était de se rendre compte personnellement de l'état d'avancement des travaux de construction de ces bâtiments du sud DGRCA Limete qui va abriter premièrement la direction du contrôle et de l'ordonnancement des recettes non fiscales DOR et la direction des recherches et recoupements. Sur place, les DG Edi Bitalo et sa suite ont inspecté minutieusement les pièces devront servir des bureaux de travail. Quelques instructions ont été ensuite données pour la finalisation des travaux de ces sites qui doivent être dans les jours à venir mis à la disposition des bénéficiaires. Sans faire des déclarations, les DG Edi Bitalo est rentré satisfait de l'évolution des travaux qui sont arrivés presque à son terme. À titre de rappel, les bâtiments de ces sites de DGRCA à Limete a été acquis sur fonds propres de la régie sous le leadership du DG Edi Bitalo. Autre chose, identification de la population, c'est désormais la République tchèque qui va piloter ce projet afin d'assurer la confidentialité et la souveraineté du fichier général. Annonce faite au cours d'une cérémonie de signature des mémorandums d'attente entre la RDA et la République tchèque par l'entremise des MCC.
C'était au cours de la cérémonie des signatures du mémorandum d'entente entre la République démocratique du Congo et la République tchèque que les atouts de MCC sont présentés à la satisfaction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, en présence de l'ambassadeur de la République tchèque qui assure l'engagement de son pays à soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Désormais, la République tchèque va piloter ce projet d'identification de la population afin d'assurer la confidentialité et la souveraineté du fichier général. L'avantage de travailler avec MCC, elle fabrique seule et fournit des kits sécurisés comprenant tous les composants nécessaires à l'identification. Elle produit également des photos respectant la norme ICAC. Son interface communication précise que MCC a la possibilité de soutenir, accompagner et contrôler ses logiciels à travers ses propres data centers Tiers 3 des types conteneurs. Elle a l'avantage de courir le pays et de livrer les cartes en polycarbonate avec pouce dans les délais. Son système est produit par ses propres ingénieurs tout en intégrant les aspects et les aspirations du partenaire RDC. À Kinshasa, de nombreux usagers de la route dénoncent l'attitude abusive de certains agents de la police routière, en particulier ceux communément appelés cabasselés. Présents à presque tous les carrefours, ces derniers sont accusés d'extorsion, de tracasseries injustifiées et d'abus d'autorité au quotidien. Entre silence des autorités et résignation de la population, la confiance s'effrite et la régulation routière devient un théâtre d'abus plutôt qu'un cadre d'ordre. Kinshasa est une ville où la circulation est déjà très difficile en raison des embouteillages causés par la dégradation des infrastructures routières. Mais ce n'est pas le seul problème auquel font face les conducteurs. Un autre type d'encombrement pèse sur eux, les abus commis par certains agents de la police des circulations routières, communément appelés cabasselés. J'ai été victime à plusieurs reprises et j'ai l'impression que la police routière ne savent plus ce qu'ils font. On ne sait plus reconnaître les vrais agents de la police routière. On a l'impression que tous les policiers sont devenus agents de la PCR. Il y a plusieurs conséquences dans les actions que posent les agents de la police. Nous payons des amendes qu'ils dépensent pour satisfaire leurs désirs. Nous ne savons même pas si ces amendes que nous payons arrivent vraiment à qui de droit. Sur les terrains, dans plusieurs carrefours stratégiques de la ville, ces agents, souvent équipés des jeeps fournis par le ministère de l'Intérieur, sont davantage perçus comme une menace que comme un soutien. Chaque jour, le chauffeur doit faire face à des pratiques abusives, prétextes fallacieux pour verbaliser confiscation illégale de documents, intimidation et surtout des sollicitations d'argent déguisées en rafraîchissement ou en solution rapide. Face à cette situation, le motard, souvent de première victime de ces pratiques, appelle à une intervention urgente des autorités. Il réclame des mesures concrètes et adaptées pour mettre fin à ces phénomènes qui ne cessent de prendre de l'ampleur. L'État qui est censé faire respecter la loi, nous utilisons les mêmes tronçons avec eux chaque jour. Ils voient la tracasserie qu'exercent les agents de la police routière mais font l'aveugle. Nous ne savons pas à qui se fier. Que Dieu seul nous juge. En attendant une réponse des autorités sur les routes de Kinshasa, les conducteurs sont appelés non seulement à éviter les nids de poules, mais aussi le piège tendu par ceux-là, même censés faire respecter la loi. Et puis ce mot de religion avant de nous quitter à la veille d'un moment décisif pour l'Église catholique. Les cardinaux ont tenu ce mardi matin leur ultime réunion préparatoire avant de s'installer au Vatican où va débuter ce mercredi le conclave. Cette assemblée à huis clos vise à élire les successeurs du pape François décédé il y a à peu près 2 semaines. Dès mercredi après-midi, les 133 cardinaux électeurs se réuniront sous les célèbres frasques de la chapelle Sixtine pour un conclave qui s'annonce particulièrement incertain. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Reprise des discussions entre le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC M23 à Doha sous la médiation du Qatar, 2 semaines après la signature d'une déclaration conjointe sur la situation dans l'Est de la RDC. Après la signature d'une déclaration des principes, un projet d'accord de paix entre la RDC et le Rwanda a été remis aux États-Unis, médiateurs dans ce processus. Ces documents, encore à l'état des drafts, marquent une volonté d'ouverture au dialogue dans un contexte de tensions persistantes dans la région des Grands Lacs.
Religion, le successeur du pape François sera bientôt connu. Les cardinaux ont tenu ce mardi leur ultime réunion préparatoire avant de s'installer au Vatican où va débuter ce mercredi les conclaves. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.